mode automatique, le calculateur dispose de 7 lois de passage de rapport réparties selon le style de conduite et le type de pente. Les lois de passage en fonction du style de conduite sont les suivantes. La loi Eco correspond à une conduite calme sur route plate, autorise le passage des vitesses à faible régime. La loi Medium correspond à une conduite un peu plus nerveuse sur route plate, requiert un passage des vitesses à régime moyen. La loi sportive, plus nerveuse, nécessite un passage des vitesses à haut régime. Les 4 autres lois sont réparties en fonction du degré de la pente. La loi de pente 1 correspond à une pente de 6 à 10%. La loi de pente 2 correspond à une pente de 10 à 15%. La loi de pente 3 correspond à une pente supérieure à 15%. Enfin, la loi de descente est appliquée à partir de moins 10%. Le calculateur choisit la loi à adopter en fonction des informations fournies par différents capteurs. Le choix d'une loi de conduite est déterminé par le comportement du conducteur au travers des informations suivantes. La position et la vitesse d'enfoncement de la pédale d'accélérateur et la vitesse du véhicule. Afin de déterminer la loi de pente, le calculateur estime la pente et la résistance à l'avancement en fonction des informations suivantes. La position de la pédale d'accélérateur, la vitesse et l'accélération du véhicule. Le calculateur doit ensuite choisir entre la loi de conduite et la loi de pente pour déterminer la stratégie à adopter. Toutefois, la priorité est donnée à la montée de pente. Le changement de rapport se produit au seuil de passage. Les seuils de passage sont enregistrés dans le calculateur de boîte de vitesse robotisée et sont principalement calculés en fonction de la vitesse véhicule et de la position de la pédale d'accélérateur. Sous certaines conditions, le calculateur peut être amené à corriger ponctuellement les seuils de passage des rapports. Par exemple, lorsque le conducteur relève rapidement le pied de la pédale d'accélérateur, le calculateur peut demander le blocage du rapport engagé. Le calculateur peut également demander le passage d'un ou 2 rapports inférieurs selon l'enfoncement de la pédale d'accélérateur. En cas de surchauffe de l'embrayage, le calculateur met en place une stratégie de sécurité pour protéger l'embrayage. La surchauffe de l'embrayage est généralement due à une mauvaise utilisation de la boîte de vitesse robotisée, comme le maintien d'un véhicule en pente avec la pédale d'accélérateur plutôt qu'avec la pédale de frein. Le calculateur estime en permanence la température de l'embrayage et lorsque le seuil critique de température est atteint, les actions suivantes sont mises en place. L'activation du bruiteur, l'inhibition de la fonction rampage et l'interdiction de démarrage en deuxième. Ces actions spécifiques sont maintenues tant que la température est supérieure au seuil de surchauffe de l'embrayage. En plus des modes de secours et de sécurité, la boîte de vitesse robotisée possède une correction dynamique prioritaire en fonction pied à fond et en fonction assistance au freinage. Ainsi, lorsque le conducteur appuie brusquement sur la pédale d'accélérateur en dépassant le point dur, le calculateur anticipe le rétrogradage pour permettre le régime moteur nécessaire à un dépassement. La fonction assistance au freinage est activée lors d'une action sur la pédale de frein et permet d'apporter un maximum de frein moteur en anticipant les rétrogradages.